J'ai besoin d'une secrétaire aujourd'hui. J'ai des pouvoirs. Michel Fardin donne pouvoir à Nivaudillon. Mme Pierre donne pouvoir à M. Couturic et Mme Guérin donne pouvoir à M. Vautier. Donc on fait tourner le registre du conseil, s'il vous plaît. Et je vais vous donner lecture des engagements qui ont été signés entre les deux conseils. Donc le 21 février a été nommé comme attributaire Vigneault et Faure comme architecte concernant l'extension et la rénovation de l'école pour un montant de 114 450 €. Décision du 12 février, convention d'occupation du domaine public concernant un domaine agricole. Donc nous louons 75 arbres, 20 centiards, on dénommé M. Bousset, qui habite Bernard, pour une période d'1 an renouvelable avec un maximum de 5 ans pour un prix de 100 €. Le 14 février, on a touché l'indemnité du groupe AMA pour 1223,20. On a modifié les régies de recettes et on a rajouté les cartes bancaires qui n'étaient pas prévues. Donc on a rajouté les cartes bancaires. De plus en plus de gens payent par carte bancaire. Vous trouverez également toutes les ventes pour lesquelles la commune n'a pas rien payé. Voilà. Donc le président conseil est approuvé. Merci. Donc on passe à les résolutions. Donc Madame Charles va nous parler du tableau des effectifs qui est modifié. Alors, il convient d'ajuster le temps de travail de certains agents affectés au service jeunesse-éducation. En effet, un agent du service restauration scolaire voit son temps de travail diminuer, passant de 30h30 à 29h30. Au contrario, les missions d'un agent du service jeunesse sont élargies. Il est proposé que son temps de travail passe de 23h à 28h hebdomadaires. L'augmentation du temps de travail de cet agent étant supérieure à 10%, il est nécessaire de créer ce nouveau poste de 28 heures dans un premier temps, puis de supprimer le poste à 23 heures après l'avis du comité technique. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification du temps de travail d'un adjoint technique principal de première classe de 30h30 à 29h30 hebdomadaires, crée un poste d'adjoint d'animation à temps non complet à 28 heures hebdomadaires. Y a-t-il des questions? Des abstentions?
Des contre? Merci. Très bien. Madame Robin, vous parlez du personnel communal concernant les saisonniers, les emplois saisonniers. Vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3 alinéa A premier, considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité dans les différents services municipaux, la création des emplois saisonniers est proposée comme suit. Je vous laisse prendre connaissance du tableau ci-dessous. Vous voyez que les obligations nécessaires qui sont nécessitées par la saison nous obligent à recruter, en fait, ça représente 87 mois de travail pour 24 agents. La rémunération est fixée à l'indice brut 352 à temps complet, en référence au grade d'adjoint technique, à laquelle s'ajoute 10% de congés payés. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Non, On continue. Police municipale. Il est proposé de recruter 5 agents de surveillance de la voie publique, assistants temporaires de police municipale à temps complet. Un agent pendant 6 mois, du 1er avril au 30 septembre 2020, un autre pendant 5 mois, du 1er avril au 31 août 2020, et 3 agents pendant 2 mois, ce qui fait 6 mois en tout, du 1er juillet au 31 août 2020. La rémunération est fixée également sur l'indice brut 352, en référence au grade d'adjoint technique, à laquelle s'ajoute 10% de congés payés. Il est également proposé de recruter pour la surveillance des plages 28 sauveteurs à temps complet pour assurer la surveillance des plages du 21 au 24 mai 2020. Correspond au week-end de l'Ascension. Du 30 mai au 1er juin 2020, le week-end de la Pentecôte, et du 13 juin au 6 septembre pour les postes de secours central et de la Terrière, et du 4 juillet au 30 août 2020 pour l'ensemble des postes de secours. Leur rémunération est fixée comme suit et majorée de 10% de congés payés. Le chef de plage, indice brut 563, en référence au grade d'éducateur des APS. Les sauveteurs qualifiés, indice brut 444, en référence au grade d'opérateur des APS qualifiés. Les sauveteurs, indice brut 357, en référence au grade d'opérateur des APS qualifiés. Pour l'encadrement et l'animation du centre aéré, il est proposé de recruter à temps complet un animateur du 14 au 26 avril 2020, 8 animateurs du 6 juillet au 31 août 2020. Leur rémunération est fixée comme suit et majorée de 10% pour les congés payés. Animateur titulaire du BAFA et du diplôme de surveillant de baignade, indice brut 366, en référence au grade d'adjoint d'animation. Animateur titulaire du BAFA, indice brut 354, en référence au grade d'adjoint d'animation. Pour la ludothèque, il est proposé de recruter 2 agents pour la période qui va du 30 juin au 29 août 2020 à 40 heures par semaine. Leur rémunération est fixée sur l'indice brut 361, en référence au grade d'adjoint d'animation et majorée de 10% au titre des congés payés. Pour les animateurs sportifs, il est proposé de recruter 2 animateurs sportifs du 6 juillet au 21 août 2020, 40 heures semaine. Leur rémunération est fixée sur l'indice brut 361 en référence au grade d'opérateur des APS et majorée de 10% au titre des congés payés. Pour les parkings, les parkings à barrière, il est proposé de recruter à temps complet un agent
du 1er avril au 31 août 2020 et un autre du 1er juillet au 31 août 2020. Leur rémunération est fixée sur l'indice brut 352 en référence au grade d'adjoint technique et majorée de 10% au titre des congés payés. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la création des emplois saisonniers 2020. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc on va parler finance maintenant, M. Platin, des subventions aux associations de la tranche. Oui, on peut décider d'attribuer. Je vais les lister. Le 20e set, le club de tennis, 6 500 €. L'ADMR, 10 000 €. L'aéroclub, 10 000 €. L'amicale de cyclotourisme Tranchet, 500 €. L'amicale des sapeurs-pompiers, 7 500 €. Les anciens combattants UNC AFN, 700 €. La CPG CAPM, 350 €. Le CNT, 40 000 €. Le club de judo, 1 700 €. Le comité d'accueil, 800. Le comité de jumelage, les Folklonis, 900 €. L'entente sportive Côte de Lumière, 5 000. Les galopades Tranchaises, 3 000. L'atelier d'art Tranchet, 700. Embarcadance, 2 000. Beaupas-Plaisancier, 800. Médaille militaire, la SNEMM, 1 700. Natif, 500 €. Le GEC École Notre-Dame pour la cantine, 22 212 € 20. L'intermusicale et l'école de musique, l'harmonie, 2100 €. Club de langue Tranchet, 1000. Kenza Danse, 470. Vendée Arts, 500. Les jardiniers Tranchet, 800. L'APTA pour les photographes amateurs, 700 €. Les volants Tranchet Omnisport, 300. Le secours catholique de la Tranche sur mer, 350. Coup de pouce, 1 000 €. Roller Club de la Tranche, 1 000 €. Zen la Tranche, 400. La retraite sportive tranchaise, 300. La banque alimentaire de Vendée, 100. Cœur de mer, 500. Et ensuite, les 3 établissements scolaires à raison de 35 € par enfant de la Tranche fréquentant les établissements. Le tout formant un total de 124 522 €. Avez-vous des questions? Moi j'en ai une. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'associations qui n'avaient pas déposé de demande par rapport à l'an dernier. Oui. Et vous avez une explication pour ça? Non, parce qu'elles n'ont pas déposé de demande. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas déposé de demande, je ne vais pas aller les chercher. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait une baisse quand même importante. Non, aujourd'hui on n'a pas. Le transport, il y a eu 124 000 € là, et on n'a pas tout. De toute façon, il y a d'autres associations qui vont en venir. Ah oui, d'accord. C'était déjà Celles qui vont présenter des dossiers, on va leur verser la subvention. Ouais. Non, parce que ça fait 13 000 €, un peu plus de 13 000 € sur le total entre 2019 et puis 2020. Non, en 2019, c'était bien plus que ça. Non, mais il y a 13 000 € d'écart pour l'instant. Oui, parce qu'il y a certaines associations qui n'ont pas encore posé. Ouais. Oui, mais c'est difficilement comparable. D'ailleurs, comme tous les ans, il y en a qui déposent après. Beaucoup plus, par raison des championnats du monde. Oui. Donc, c'est pas. Non, mais les associations qui n'ont pas déposé à ce jour, les prochains conseils attribueront des subventions, puisqu'on a un budget prévu qui n'est pas voté, mais on a un montant qui est largement supérieur à ce qui est versé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a versé l'ensemble des subventions qui ont été demandées. Merci. Bien, pas d'autres questions? Quelqu'un? Oui. Étant membre du bureau de l'UNC, je souhaite ne pas participer au vote. Oui, moi aussi.
La TPA. Faut noter. C'est qui note? Faut noter parce qu'on est plus. C'est un membre du bureau ou président même membre du bureau? Ah oui. Ou que président? Alors moi aussi. Tous les membres de bureau. Moi aussi. Oui, oui. C'est un secrétaire. Deux pour moi. Médaille militaire. Il faut que tu passes au vote. Non, c'est que les Non, mais tu présidents. passes au vote et vous vous abstenez. Vous levez la main. Pardon? Donc, qui s'abstient? Pour. Les mêmes. Mais si, François. Non, mais si vous vous abstenez, vous votez. Hein. Ah oui, on vote. On vote pas. Je suis désolé. T'as raison. T'as raison. Vous ne vous abstenez pas, vous votez pas. T'as raison. Donc vous ne Pas pour une, mais on Alors, vote pour les vous autres. auriez qui vote, Ils veulent relever, ceux qui vont relever, ceux qui ne vont pas voter. Parce qu'on ne vote pas pour une, mais on vote pour les autres. Avant, c'était que les présidents. Chaque année, c'est pareil. Il y en a 8, Madame Cyr, il y en a 8 qui ne prennent pas part au vote. c'est les J'ai mêmes les que mêmes l'année personnes. dernière. C'est moi qui fais c'est bon. Moi, j'ai 8, il y a 8. Il y a une abstention, mais vous allez recommencer. Il y a Monsieur Pelot. Oui. En fait, vous votez pour les autres, mais pas pour la vôtre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous vous abstenez pour vos associations. Donc vous citez vos associations, parce que sinon c'est pas question de... Parce que là, Madame Cyr est secrétaire, donc pour quelle association? On va présenter. L'UNC. Bon, pas les anciens. 2 pour mon compte financier. Il faut peut-être prendre les noms. Il faut mettre les noms. Certes-Notique Stéphanie Tranchette. les a, François Monsieur Stéphanie les Monsieur a. Brûlant. Certes-Notique Tranchette. Certes-Notique. C'est les membres du bureau. C'est pas les membres de Judo. Par contre, vous pouvez voter pour les autres. Oui, oui. ATPA français. Non, ATPA. Non, pas A3, non. ATPA. D'avoir pris la dernière. On passe au vote. Alors, qui vote contre? Attends, on n'a pas fini. Non, je peux pas. Moi, deux. ADMR, médaille militaire. Dominique, Bon, alors cette fois-ci, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ok, donc le point numéro 5, subvention exceptionnelle. Alors, il s'agit d'une subvention d'une convention de partenariat. Madame Virginie Loup, demeurant 12 rue des Brisants à la Tranche-en-Mer, est licenciée de la Fédération française de surf en tant qu'athlète de haut niveau en parasurf et en handisurf race. Madame Loup a remporté plusieurs titres, championne de France en handisport en 2016 et parasurf à la 4 en 2018. Et a notamment été médaillée d'argent au championnat de France 2019 en Open parasurf à Hossegor, sous les couleurs de la région Pays de Loire et du département de la Vendée. Madame Loup s'est par ailleurs beaucoup investie sur les questions d'intégration du handicap dans le sport, et plus particulièrement dans la pratique du paddle et du surf en loisir et en compétition. Madame Loup vient d'être sélectionnée en équipe de France de parasurf en PS3
pour participer aux championnats du monde qui auront lieu à San Diego, en Californie, du 11 au 15 mars prochain. La Fédération française de surf ne prenant pas en charge la totalité des frais occasionnés par ce déplacement, Madame Loup sollicite une subvention communale exceptionnelle de 1 000 €. Considérant la nécessité de soutenir l'intégration du handicap dans le milieu sportif, considérant l'intérêt pour la commune en termes d'image, de notoriété de la station et de valorisation de sa politique de développement des sports nautiques, le Conseil vous demande d'attribuer une subvention de 1 000 € à Madame Virginie Loup pour sa participation au championnat du monde de para-surf en PS3 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat correspondante. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc, le point numéro 6, subvention à l'OGEC. Alors, l'école Notre-Dame, dans le cadre du contrat d'association, a passé avec l'État et de la convention de forfait communal passée avec la commune, l'OGEC École Notre-Dame sollicite une subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020. Vu la loi 2009-1312 du 28 octobre 2009, vu le Code de l'éducation et notamment l'article L 442-5, vu le décret numéro 760-389 du 22 avril 1960 modifié, vu le contrat d'association 07-07 du 19 juin 2007, vu la convention de forfait communal pour les classes de l'école Notre-Dame sous contrat d'association, vu le budget prévisionnel présenté par l'OGEC École Notre-Dame, considérant que l'effectif de l'école OGEC Notre-Dame est de 53 élèves admis à la rentrée de 2019. Considérant que le coût d'un élève de l'école de la mer au regard des dépenses de fonctionnement s'élève à 702,98 €, considérant que l'OGEC, n'ayant pas fourni les documents dans les délais permettant le vote de la subvention avant le 31 décembre 2019, et qu'en application de l'article 4 de la convention de forfait communal, il a été versé à l'OGEC un acompte correspondant au tiers de la subvention attribuée pour l'année scolaire 2018-2019, soit la somme de 17 128 €. Sur proposition de la Commission des finances, il vous est demandé d'attribuer une convention de 37 257 € à l'OGEC, École Notre-Dame, dans le cadre du contrat d'association, soit une participation par élève de 702,96 €. Et de dire que le versement du solde se fera de la manière suivante: 7 710 € pour le 30 avril 2020 et 12 419 € pour le 31 août 2020. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? Abstenir? Je vous remercie. Et le point numéro 7, un remboursement des forfaits post-stationnement. Alors, suite à la loi MAPAN instituant la dépénalisation du stationnement payant, le Conseil municipal, par délibération du 22 décembre 2017, fixait le montant du forfait post-stationnement. L'usager n'ayant pas réglé ou que partiellement réglé sa redevance de stationnement et qui par conséquent se voit facturer un FPS, peut déposer un recours administratif préalable obligatoire, dit à rapport, dans un délai d'1 mois. Madame Christelle Vachet, ayant reçu une notification de paiement d'un FPS par la police municipale, a déposé un rapport après avoir néanmoins réglé le FPS. Considérant que cet usager a fourni les pièces et arguments nécessaires à l'appui de son rapport, considérant que Mme Christelle Vachet a apporté les justificatifs du paiement de sa redevance de stationnement, il vous est demandé de décider de rembourser la somme de 20 € correspondant au paiement du FPS à Mme Christelle Vachet et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Vous avez une question? Souhaitez-vous voter contre? Vous abstenir? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 8, on parle d'urbanisme, M. Gauthier.
Alors, il s'agit d'acheter des parcelles qui se situent dans le quartier de la Pécoise. Donc, on vous informe que dans le cadre du PLU, un emplacement réservé, le numéro 17, est relatif à la liaison de la 105, la départementale 105 et la rue du Général de Gaulle, a été institué. Donc, la salle Anglada Louot, notaire associé à la charge de la succession de M. Jacques Talbert, nous fait part que les héritiers souhaitent céder la propriété du défunt à la commune. En effet, ce dernier était propriétaire de 3 parcelles ZA 520, 522 et 523, d'une superficie respective de 849 m², 210 m² et 430 m², donc situées à la Pécoise et gardées par l'emplacement réservé numéro 17. Il est à préciser que celles-ci sont libres de bail. Dans le cadre de l'offre de prix, les héritiers ont donné leur accord pour la cession à la commune au prix de 700 € l'ensemble des biens. Donc, vu l'accord des propriétaires reçu par mail le 20 janvier 2020, le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, l'acquisition des parcelles cadastrées ZA 520, 522, 523 pour des surfaces de 849, 210 et 430 m², si la Pécoise, propriété des consorts Talbert, au prix de 700 € l'ensemble des biens, les frais d'acte étant à la charge de la commune, et d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Moi, j'en ai une. La commune est déjà propriétaire d'une parcelle, là. Oui. Ouais, la 519. Ce que je comprends pas, c'est que vous mettiez la liaison entre la RD 105 et la rue du Général de Gaulle. En passant par la rue des Types. Bon, la partie qui donne sur la route des Sables, elle est barrée parce que ça débouche sur la piste cyclable. Mais je vous dis, on passe par la rue des Petits Prés. L'emplacement réservé, il part de la RD 105. Non, c'est pas la rue des Petits Prés, c'est le chemin des Aigrettes. Quel chemin des Aigrettes? C'est celle qui va sur le camping Le Grand Pré et qui ressort à l'emplacement de c'est quoi, chemin, mais c'est pas la rue des Petits Prés, non, la rue des Petits Prés, c'est de l'autre côté, c'est dans le bourg. Et ça rejoint la rue des Grands Prés. Qu'est-ce que vous racontez? Vous l'avez, l'emplacement numéro 17, là? Voilà. Ça, c'est le document que j'ai pris ce matin à l'urbanisme. Eh bien, il passe bien rue des Petits Prés. Rue des Petits Prés, on tourne à droite, on va au 105. Écoutez, c'est pas ce que j'aime. Ouais, mais de toute façon, le problème, il n'est pas là. Si c'est une question de dénomination de rue, les parcelles, elles sont situées... oui, chemin du Grand Point. C'est quoi le problème? Le problème, il est où? Non, mais c'est pour ça que vous dites que c'est un emplacement réservé numéro 17 relatif à la liaison du RD 105. Ouais, ben c'est ça. Ça ne peut pas déboucher sur la RD 105 étant donné que ça débouche sur la piste cyclable. Non, J'ai les blancs. Il l'a pas. Voilà. Là, je ne sais pas comment on pourrait montrer aux gens, mais c'est ici. Comment dire? Voilà. Le RD 105, c'est cette rue. Oui. On prend l'emplacement réservé ici. On débouche bien sur le RD 105. Il arrive bien dessus. Je vois pas où est le problème. Je pourrais le faire voir. On va avoir la même alors. Pas la même chose. Elle est dans la petite pièce à côté. Ici, on est sur le RD 105. Et là, oui, c'est bien ce que j'ai. Eh ben, ça débouche bien là. Ça débouche sur la piste cyclable. Et alors, c'est quoi le problème? Ben, on n'a pas dit qu'on prenait la piste cyclable. Ça débouche pas sur la RD 105. Et ça débouche pas sur la rue des Grands Prés. Ça débouche sur le chemin des Aigrettes. La piste cyclable, elle est le long de la RD 105. Je suis d'accord avec vous. C'est ça entre les deux.
Et ça ne débouche pas sur la rue des Grands Prés, ni sur celle des Les plus précis, après, parce qu'on vient là. Ah non, c'est le chemin. Oui, mais ça, c'est le Les chemin. grands points. Mais après, elle tourne comme ça. L'emplacement réservé 17. Et je l'ai là. Vous voyez bien. Bon, ça vient ici. Oui. Le chemin des aigrettes. Non, c'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon truc, c'est exactement le même que vous. Hein. Non, parce qu'après, on revient sur la rue Charles de Gaulle. Mais si. Ah non, c'est pas possible. Mais si, je vous dis. Pas par la rue des Petits Prés, je suis désolé. Bon, enfin, ça change rien au problème, de toute façon, parce que la voilà, tiens. Voilà. Là, le 105, il est là. On prend le chemin des aigrettes, comme vous dites, ou je sais pas quoi. Là. Voilà, c'est le chemin et des après, aigrettes. on revient sur l'avenue Charles de Gaulle. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Eh ben, Mais ça va pas sur l'avenue Charles de Gaulle, il faut changer de rue. et c'est ce que je vous dis. Non. Mais si. Non. On prend celui-là, et C'est pas, après, on tourne là. c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que ça arrivait à rue des Petits Prés, alors que ça n'existe pas ici. Bon, Il faut changer. je vois pas où. C'est pas marqué dans la délibération. Le fait est que il est Relatif à la liaison RD 105 et rue Général de Gaulle. C'est C'est une liaison. une liaison. On C'est peut une faire liaison. une liaison, on peut passer dans une rue Ah, mais qui monsieur s'appelle rue vient de Tartanton. me dire, On va de la RD 105 à la rue du Général de Gaulle en passant par le chemin des aigrettes, si vous voulez. Allez, oui, je vois pas le problème. Donc voilà. Enfin bref. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? L'objectif, c'est de créer un passage. Mais c'est pas un passage de voiture, hein, c'est un passage piéton. mais il existe déjà. Ouais, mais les gens passaient, mais les propriétaires, on passait sur des terrains privés. Non. Ah. Mais non. Ah non, le chemin existe. C'est le chemin du Grand Coin. Alors attendez, vous n'allez pas m'apprendre. Ah non, je suis désolé de vous dire ça. Non, mais je suis pas trompé, Mais, je veux pas oui, vous je apprendre. sais, mais moi j'y suis. Et ce chemin, je l'empruntais avant que la rue RD 105, enfin la route RD 105 existe. Et d'ailleurs, ce chemin allait jusqu'au canal. Alors, vous n'allez pas m'apprendre quand même, je suis désolé de vous le dire. Ce que vous appelez, ce n'est pas vrai. Et que vous faites de l'emprise sur ce terrain, je suis d'accord. Mais le chemin existe déjà. Il s'appelle chemin du Grand Coin. Mais on n'a jamais dit qu'il n'existait pas. Vous me dites que vous allez faire une emprise pour faire Ah oui. quoi? Une voie piétonne. Exactement, oui. parce qu'on Elle n'était pas existe propriétaire déjà. des On terrains. n'était pas propriétaire des terrains. Donc là, on devient propriétaire des terrains. Je suis pas du tout. Le chemin était fait, mais il était fait sur des partages privés. La preuve, c'est qu'on l'achète aujourd'hui. Les parcelles, il était propriétaire de 3 parcelles. Ces 3 parcelles, elles étaient grevées par l'emplacement réservé numéro 17. Voilà, pour libérer cet emplacement, on est bien obligé d'acheter ces terrains. C'est ça le problème. La délibération, elle porte là-dessus. D'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, le point 9, une convention de servitude pour la canalisation des eaux pluviales. Monsieur Sardin, Donc la convention de servitude qui se situe à l'impasse du Jardin de la Casse. Monsieur le maire, je vous informe qu'il est prévu la création d'une canalisation d'eau pluviale à la hauteur de la rue Beau Séjour et de l'impasse du Jardin de la Casse. La réalisation de cet ouvrage entraîne l'obligation de passer sur des propriétés privées. À cet effet et au préalable, il est nécessaire d'acter l'emprise de cette future canalisation par une convention de servitude de canalisation. De ce fait, la parcelle ZT 387, P, propriété de M. Loyer Nicolas et de Mme Ménanto Cécile, est concernée par ce futur ouvrage pour permettre l'évacuation des eaux pluviales. Donc, vu le plan de division de la société Franck Bourgoin, géomètre expert, matérialisant l'emprise de la servitude d'une largeur de 1 mètre au profit de la commune. Vu l'accord des propriétaires en date du 14 février 2020, il vous est donc demandé d'approuver la constitution de cette convention
de servitude de canalisation d'eau pluviale sur la parcelle ZD 387. Les frais de droit et des monuments étant à la charge de la commune. Et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 10, M. Catin, vous nous parlez du syndicat mixte du bassin du lac. Il s'agit d'une convention de travaux de défense du littoral. Dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations climatiques, le syndicat mixte du bassin du Lay détient la compétence pour les travaux de protection du littoral au devant des secteurs d'habitation. Afin de lutter contre l'érosion dunaire, la commune a donc sollicité le syndicat pour la pose de ganivelles et de fils lisses sur deux secteurs. Le secteur 1, autour du plan d'eau, la pose de ganivelles sur un linéaire autour devant le plan d'eau, la pose de ganivelle sur un linéaire de 580 mètres. Dans un secteur 2, plage du corps de garde et du Brouin du Cou, 4 zones entre les accès des plages, tranche 0,5 et tranche 10. Pose de ganivelle sur un linéaire de 281 mètres et pose de fil lisse sur un linéaire de 245 mètres. En accord avec le syndicat, les travaux seront réalisés par les services techniques de la commune qui possèdent l'expérience et les connaissances opérationnelles. En contrepartie, le syndicat mixte marécoisin bassin du Lay participera au financement des travaux à hauteur de 100% du montant de toute taxe comprise, soit 17 966,20 € désignés ci-dessous. Donc le secteur 1 il rapporte 10 614 €, le secteur 2, les annuels 5 142 et les fils lisses 2 209 €. L'opération comprend la fourniture et la pose du matériel par les services techniques de la commune. Une convention va être signée entre le syndicat et la commune précisant les modalités de prise en charge des travaux et du financement. La commune de la Tranche-sur-Mer s'engage à effectuer les travaux conformément à la présente convention, ne pas démarrer les travaux avant l'accord du syndicat mixte bassin du Lay, d'informer le syndicat mixte bassin du Lay de l'évolution de la mise en œuvre de cette opération et des difficultés éventuelles rencontrées lors de son exécution. Informer le syndicat mixte bassin du Lay de toute modification des conditions de réalisation de l'opération susceptible d'entraîner une modification des clauses de la présente convention, fournir un état détaillé de la réalisation, facture des ganivelles et des fils lisses et le temps de pause. Nous voudrais donc donner à approuver la convention avec le syndicat mixte bassin du Lay pour les travaux de protection du littoral sur les secteurs 1 et 2 précités et d'autoriser le maire à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents correspondants. Si vous avez des questions. Quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Merci. Donc, le titre des questions diverses. Questions diverses. Il n'y a pas d'informations diverses. Moi, s'il vous plaît, vous savez, c'est mon dernier conseil. Je voudrais remercier les personnels des services techniques et des services administratifs de la mairie, qui eux font un travail journalier, un peu dans l'ombre. Et un peu dans l'ombre, sont souvent critiqués. Bon, je leur remercie de leur travail, en tout cas. Voilà. Écoutez, on leur transmettra. Moi, je pense qu'il y a 2 personnes derrière vous qui l'ont entendu. Et que le message sera passé, j'espère. Voilà, ça sera tout. Très bien, écoutez, nous sommes ravis que vous communiquiez sur l'ensemble du personnel qui a travaillé pendant de nombreuses années sur la mandature actuelle avec la majorité et l'opposition. Et donc, on peut que ça puisse faire de la prestation, qu'on leur dit régulièrement d'ailleurs. Oui, mais moi j'en profite. Vous aurez peut-être la possibilité de le redire encore, pas moi, à cette table. C'est l'avenir qui nous le dira, on ne sait pas aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je dis peut-être. Peut-être.
toutes les autres causes, merci à tous les élus d'avoir travaillé dans l'intérêt communal pendant 6 ans. Et puis ce soir, vous savez, c'est le dernier conseil de la mandature, donc nous sommes à un tournant, ça fait un certain 6 ans que nous travaillons ensemble, et peut-être continuerons-nous ou pas, on verra la suite, mais aujourd'hui, c'est un jour important pour tous et pour l'ensemble des conseillers et adjoints qui ont eu des délégations et qui les ont utilisées d'une façon remarquable, puisque la commune, comme vous pouvez tous le constater, a bien évolué. Et donc, merci à tous du travail apporté dans le cadre de l'intérêt collectif. J'insiste sur l'intérêt collectif. Pour moi, très important. Les intérêts privés, il faut les oublier. Je vais prendre la parole, monsieur le maire. Oui. Moi aussi, je voulais remercier toute l'équipe qui est là autour de la table pour le travail que nous avons fait ensemble, pour la bonne entente, la cordialité le jeudi matin où chacun a pu s'exprimer librement. Je remercie particulièrement Philippe, avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans, à réaliser ce service jeunesse. Voilà. C'est réciproque. Voilà. Je voudrais m'associer à tes propres vœux. Tu as sollicité les avis personnels et des gens qui sont présents ici. Moi, ça fait 12 ans de présence ici, dans ce bureau, dans mon conseil. J'apprécie le comportement de chacun et on a pu se parler tout en n'étant pas toujours du même avis. On a pu converser sans vraiment, comme on va dire, avoir des prises de bec qui auraient pu se remarquer. Donc c'est une certaine convivialité qu'on a dans la conversation et dans nos rencontres. Je voudrais vous saluer et vous en remercier parce que c'est appréciable. On est une société actuellement où très rapidement on peut se reprendre ou interpeller quoi que ce soit. Non, nous dans l'ensemble, ça s'est passé très très bien. Merci Serge. Il a su me faire confiance 2 fois. C'est bien, je suis content. Et je vous rassocie en même temps le personnel qui a toujours été à notre écoute, malgré tout, qui bien souvent ont bien les perturber alors qu'ils sont lancés dans leur travail. Et je sais que spontanément, ils savent nous répondre présent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est pas vrai? Mais si, on vous sollicite souvent. On n'arrive pas toujours à des heures régulières, un petit peu à la dernière minute et tout. On est toujours bien reçus. Merci à tous. Moi aussi, il faut que je prenne la parole alors. Moi j'ai aussi énormément apprécié. C'était une découverte pour moi. Je sortais du milieu scolaire. C'était une ouverture. J'ai trouvé l'équipe fort sympathique. J'ai beaucoup apprécié les réunions du jeudi matin où on pouvait prendre la parole à tour de rôle, où on pouvait s'exprimer. Et même une simple conseillère municipale pouvait dire ce qu'elle pensait, ce qu'elle entendait, poser des questions, même si quelquefois c'était des questions qui ne me plaisaient pas toujours, je pense. Mais ça fait rien, je les posais. Et puis Jacques, une fois, tu avais dit quelque chose qui m'avait énormément plu. J'ai eu peur, hein. Je pense qu'il y avait une sénatrice est venue là une fois, je pense. Il fallait qu'on se présente. Moi, j'aime pas trop les présentations comme ça, je bégaye. Et tu as dit, pour me sauver, que j'étais vos oreilles. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, merci Jacques. Et puis merci à toute l'équipe. C'était sympa, je vous aime bien. Et j'espère qu'on se reverra, qu'on se fera encore la bise. Hein. Il y en a qui d'autres qui veulent prendre la parole. Oui. Tout va bien pour tout le monde. Bon, donc je lève la séance du conseil.